Bonsoir. On est en pleine période de la cueillette des champignons et la météo des derniers jours devrait d'ailleurs rendre la chasse encore plus intéressante. Mais attention, danger lorsque l'on parle de champignons. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes à ne pas commettre? Je dirais, c'est déjà avoir trop confiance en soi et partir à la cueillette en tant que débutant et penser qu'on peut cueillir tout seul, sans aide, sans être accompagné d'un expert, sans avoir quelqu'un qui validerait au moins nos photos derrière et penser que voilà, on peut cueillir comme ça beaucoup d'espèces, voire même une en tant que débutant. Trop se faire confiance, c'est ça le plus gros risque. Et comment bien se renseigner? Alors on a eu à l'époque, on nous disait aller chez le pharmacien, regarder dans les livres, maintenant il y a Internet. Je rappelle qu'en tant que débutant, même si on regarde des vidéos, même si on utilise des livres, il vaut mieux quand même avoir une validation d'un expert sur du réel. Mais photo, ça peut suffire. Donc, les pharmaciens aujourd'hui, sauf s'ils sont passionnés par les champignons, par la mycologie, n'ont pas forcément la connaissance. Donc, plutôt aller soit dans des associations de mycologues, soit auprès d'entreprises, d'associations qui ont des experts, comme la nôtre par exemple. Finalement, chacun peut en trouver dans sa région. Et finalement, Internet, est-ce que là aussi, on parle souvent des dangers d'Internet, mais là, les dangers d'Internet, ils sont encore plus importants? On sait très bien normalement que sur Internet, on trouve de tout. Donc, bien sûr, il faut faire attention à ne pas se fier à n'importe qui sur Internet. Donc, je vois souvent sur des groupes Facebook de mauvaises identifications potentiellement dangereuses. Donc, ce qui est qu'on a une identification, partir du principe qu'on ne s'y fie pas, sauf si on connaît très bien la personne qui a identifié la photo et qu'on sait que c'est une experte. Et vous, plus particulièrement, vous dites aussi que l'intelligence artificielle dont on parle tant, qui envahit notre quotidien, peut être vraiment de mauvais conseils en la matière. L'avantage avec ces intelligences artificielles, que ce soit pour les plantes ou les champignons, c'est qu'elles n'affirment pas à 100% leur identification. Elles donnent des possibles. Il y en a même certaines qui donnent des pourcentages. Genre, ça va être cette espèce à tant de pourcents. Peut-être celle-là, mais un peu moins de pourcentage de chances que ce soit ça. Donc, vu que la règle numéro 1 du cueilleur, c'est d'être sûr à 100% d'avoir bien identifié son espèce, eh ben, c'est logique qu'on ne doit pas cueillir un champignon pour le consommer à l'aide de ces applications d'identification. Par contre, ça peut donner des pistes ou alors nous rafraîchir la mémoire si on doit oublier un nom. Parce qu'il faut le rappeler, le risque ultime, il est mortel. Tout à fait, il y a environ 40 espèces de champignons dits mortels, c'est-à-dire dont une petite quantité tuerait n'importe qui. En France métropolitaine, 40 espèces. Donc voilà, il faut vraiment respecter cette règle si on ne veut pas mourir. Quels sont les champignons aujourd'hui comestibles que l'on retrouve le plus fréquemment dans nos contrées? Alors, on trouve des champignons déjà partout. On en trouve dans les prairies, dans les pelouses, en sous-bois, des jeunes forêts, des vieilles forêts. On en trouve même sur les troncs d'arbres ou les arbres au sol. Donc, tout dépend des espèces qu'on cherche. Mais les communes, c'est par exemple la fameuse coulmelle qui va avoir un pied zébré, on dit, avec du noir, du blanc, du noir, du blanc, en plus d'un gros chapeau et un anneau double. Ça, c'est un excellent champignon. Bien sûr, les cèpes. Après, les moins connus, c'est par exemple le bolet à pied rouge, qui est un bolet qui va avoir la chair bleuissante. Et oui, il y en a qui sont comestibles parmi les bolets qui ont la chair bleuissante et qui va avoir des petits points sur le pied et qui se mange, mais bien cuit. Il faut le cuire 20 minutes. Il est excellent. Et je l'adore encore plus quand il est séché. J'en fais des sauces. Et l'automne, c'est la période idéale pour quelle raison? Parce qu'il commence à y avoir des sessions de pluie après un été sec? C'est ça. Par exemple, au mois d'août, là, on a eu beaucoup de champignons parce qu'il a beaucoup plu. Donc, en fait, l'automne, c'est une saison idéale parce qu'il y a encore à la fois de la lumière, de la chaleur et beaucoup de pluie. Vous, Christophe Audy, vous êtes le fondateur du Chemin de la Nature, qui est un guide justement autour de la mycologie et plus largement des plantes. Là aussi, il y a un engouement tel que tout le monde va cueillir un peu tout et n'importe quoi en matière de plantes, de champignons. Je ne sais pas si tout le monde cueille tout et n'importe quoi, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à cueillir que de plus en plus de gens sont attirés par cette diversité. Nous, on parle principalement de plantes très très communes qu'on trouve presque partout. Et rien qu'au sein des plantes très très communes, c'est là qu'on trouve finalement, c'est parmi les plantes communes qu'il y a le plus de plantes avec des usages de plantes comestibles. Donc je ne sais pas si les gens cueillent tout et n'importe quoi, mais il ne faut pas. Oui, et puis au cours des dernières années aussi, on a vraiment eu le sentiment qu'il y a eu un retour vers la nature, vers les plantes, notamment les plantes qui soignent. Oui, c'est vrai. Et là encore, il faut faire attention de ne pas s'automédiquer
en allant sur Internet, et on conseille vraiment, avant de se lancer dans l'automédication avec les plantes, d'être accompagné par un spécialiste, un médecin qui s'intéresse à la phytothérapie et d'avoir accès aux bonnes sources d'informations parce qu'on peut quand même s'intoxiquer avec les plantes et les gens ont tendance à penser que c'est inoffensif et à prendre plusieurs compléments alimentaires à base de plantes et l'accumulation peut être mauvaise pour le foie, les reins, etc. Merci Christophe Dehaudi d'avoir été notre invité. Avec grand plaisir, merci à vous de m'avoir invité.